Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Bolo, généraliste en ressources humaines, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle du système de notation canadien versus français ou je dirais africain, comme dans la plupart des pays africains, je sais que c'est pas mal la même chose. Donc, désolé pour ceux dont je vais généraliser si c'est pas la même chose, mais une fois de plus, les systèmes de notation sont très bien décrits sur le site web de chaque école. Donc, je vous inviterai également à visiter le site web de votre école si jamais ce que je dis ne s'applique pas forcément à votre pays. Donc, c'est aussi en fonction de mon pays, ce que je connais un peu, que je vais faire cette vidéo. Donc, vous pouvez me laisser un like, vous abonner, partager ou commenter si vous avez des questions. Cela me fera très plaisir et ça m'aidera à progresser, à savoir que ce genre de vidéo vous intéresse et ce serait avec plaisir, comme j'ai dit. Donc, euh, on va y aller deep down tout de suite, sans perdre de temps. Donc, comme je le disais, j'ai cru comprendre que beaucoup de personnes ont de la difficulté avec le système de notation, surtout canadien et américain. Comme, d'après ce que moi-même j'ai vu, parfois, comme certaines écoles même dans certaines écoles au Canada, ça diffère un peu. Donc, comme j'ai dit, vraiment, je vous invite à aller sur le site web de votre école. Aussi, j'ai pas mal vu quand même deux ou trois vidéos sur YouTube, donc je me dis que vous y connaissez déjà un petit peu. J'ai cru comprendre que certaines écoles demandent ce document-ci comme un document de cette manière, un peu pareil, parce que je sais que dans la plupart des pays en Afrique, on n'a pas vraiment ça. Donc, ce serait vraiment à vous peut-être de le constituer si vous ne l'avez pas dans votre école, de le constituer et mettre comme les notes-ci. Ici, par exemple, mettre ces notes-ci et à quoi ça correspond en fait en français. Donc, enfin, je veux dire, en votre pays d'Afrique, je sais que c'est pas mal la même chose un peu avec le système français. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci qui dit France, parce que je me dis que c'est pas mal un peu la même chose. Donc, vous pourrez faire la conversion. Alors, disclaimer, ce n'est pas, je dirais à peu près, quoi. À peu près, genre, c'est vraiment, je préfère que vous ayez en tête, genre, de 90 à 100, de 80 à 89, parce que c'est pas toujours comme vraiment exact. Comme la note que vous allez voir, surtout au Canada, c'est pas toujours exact. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ce que je raconte là, OK? Alors, on a ici les notes. Donc, ici, c'est l'Université de Montréal. Ils ont un peu pris également École polytechnique de Montréal et également HEC pour voir un peu à quoi ça correspond. Donc, si vous voyez A plus équivaut à 4,3. Alors, moi, j'ai étudié dans un système anglophone. Ils ont ce qu'ils appellent le GPA. Donc, moi, je comprenais un peu plus parce que j'ai étudié dans le système anglophone au Cameroun et c'est pas mal un peu la même chose, le système de GPA qui est sur 4,3. Voilà. Donc, A plus, c'est 4,3 qui équivaut, par exemple, à l'école de polytechnique à A et 90 à 100%. Voilà. Donc, j'ai mis ces deux-là pour que ensemble, on puisse venir ici directement et voir un peu à quoi ça correspond, la note sur 20. Donc, si vous connaissez déjà la note sur 20, j'ai appris que les pays comme, par exemple, le Bénin, la note est généralement sur 10. Donc, si vous voyez ici sur 20, vous-même, vous pouvez déduire, par exemple, quelle est la note sur 10. Voilà. Donc, on va monter. Voilà. Donc, on a A+, qui correspond à 4,3, qui correspond, par exemple, à 4. Donc, je vous dirais 4,3 à 4, dépendamment de l'école, qui correspond à 90 à 100%. Et dans le système LMD, correspond à 18, entre 10, je dirais justement 18 et plus, entre 18 et 20 sur 20. Sur 10, je dirais 9 sur 10, 9 à 10 sur 10. Voilà. Donc, on a également A, qui est 4. Ça sera 4 sur 4,3, qui correspond à A, dépendamment des écoles, qui correspond à 85 à 89%. Et ici, ça correspond à 17 sur 20. Donc, je dirais également 17 à 18 sur 20. Donc, vous pouvez également voir le système USA aussi. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence entre USA et Canada.
Ici, donc, c'est 90 à 100% qui est égal ou équivaut à A et c'est à 17, équivaut à 17 à 20 en le système LMD. Donc, une fois de plus, 17 à 18 sur 20, je dirais, c'est 8 à 9 sur 10. Voilà. Donc, pour ceux dont le système est sur 10, j'espère que vous arriverez à ce niveau où j'essaye un peu de donner les équivalences de la note sur 10. Voilà. Ensuite, on a A- qui équivaut à 3,7 à, ici, 80 à 84%. Ici, A-, c'est 16 sur 20. Donc, je dirais une fois de plus 16 à 17 parce que ça dépend des écoles. Donc, vous voyez que A+, A-, en termes de mention, c'est excellent. Excellent aussi ici. Et certaines écoles, selon certaines écoles, 80 à 84%. Donc, on dira que entre 80 et 100%, vous êtes un étudiant excellent. Donc, j'espère que pour les A, ça va. Maintenant, on passe à B. Donc, on a B+, B, B-. B+ correspond à 3,3. D'autres écoles, c'est B+, qui correspond, voilà, 3,3, 3,5 qui correspond à très bien, 77 à 79%. Donc ici, on a B+, B+ correspond à 15. Donc 15 à 16. C'est ça, ça peut être 15 et demi, 15, 75. Ça dépend parce que chez nous, on a beaucoup les 75, les 25 et tout. Donc, c'est ça, je dirais. Et ça dépend des écoles parce que parfois 16 aussi peut dire c'est B+. Donc, ça dépend. Donc, 15 à 16 pour B+. B, tout simplement, c'est 3. 3 aussi ici, selon l'école polytechnique. En termes de pourcentage, 73 à 76%. Ici, B tout simple, c'est 14 sur 20. Voilà. Maintenant, on a B-. B- correspond à 2,7. Euh, ben, c'est ça. B- ici, vous voyez, et, l'école polytechnique, par exemple, apparemment, ils n'ont pas B-. Donc, ça peut être B- ou juste B, qui correspond à 70 et 72 en termes de pourcentage. B- ici, c'est 13. 13 sur 20, donc vous conviendrez avec moi, ça peut être comme 6 entre 6 et 6,5 sur 10. Voilà, parce que 14 déjà, c'est B. Donc, vous pouvez juste diviser par 2, je pense, pour avoir la note sur 10. Ensuite, on a C+. C+, correspond à 2,3 ou 2,5, 67 à 69%. Donc, juste pour résumer, B+, B ou B-, donc la catégorie B, c'est très bon. Donc, très bon, très bien en termes de qualitatif, quoi. Voilà. Donc, on était à C+, ça équivaut à 2,3 ou 2,5, 67 à 69%. Donc, C+, c'est 12. Voilà, 12 sur 20 qui correspond à 6 sur 10. Ça également, je l'ai vu sur les sites web que j'ai parcourus en vous montrant un peu les écoles, les différentes écoles au Québec. Voilà. Donc, ensuite, on a C. Je pense qu'on a fait C. C- qui est 1,7. Ils n'ont rien ici. C, je pense que c'est 63 à 66%. 63 à 66%. Donc, C-. Donc, ouais, on était à C-. Donc, ici, vous voyez, on a C qui est 11. C qui est 11. 5,5, ouais, je pense que c'est 5,5 sur 10. 5,5, certaines écoles peuvent accepter 6. Et puis C- ici, c'est 10 sur 20. 10 sur 20 qui est 5 sur 10. OK, donc ça, c'est C-, je pense. Voilà, c'est C-. Et puis, on a D. Donc, tous les C correspondent à bon ou bien, ou la mention bien. Et puis, on a D+, qui correspond à 1,3. Donc, c'est 1,3 sur 4,3 qui est le GPA ou le nombre de points. 1,3 des plus ou 1,5, 1,3, 1,5 qui correspond à 57 à 59%. Voilà, je ne sais pas si je peux souligner tout, mais en tout cas, voilà. Attendez, je vais réessayer. Voilà, 57 à 59%, c'est D+.
Voilà, c'est D+. Vous voyez, ici, on n'a pas D+. Et puis, c'est différent. Ben, c'est peut-être pas... Ben, c'est ça, c'est peut-être pas trop accurate. Peut-être avec USA et France. Mais avec Afrique, je peux vous dire que D+, t'as échoué. Donc, même ici, même, la plupart des cours, comme ça, ça peut être général. Mais la plupart des cours, D+, t'as échoué. C'est même pour ça qu'il n'y a pas D+, ici dans le, si je peux dire, le calendrier. Dans le tableau. Dans le tableau, vous voyez, il n'y a pas des plus, il y a des et tout. Donc, si ici on avait déjà 10, vous voyez que ici on est déjà à 10 sur 20, ça veut dire que D+, même si on dit passable, c'est déjà à 9. Vous voyez. Donc, D+, c'est déjà à 9 et tout ça là. Donc, 57 à 59%. Donc, si vous avez 9 sur 10, sachez que vous êtes déjà à D+. Bon, oublions peut-être la conversion avec l'Afrique. Ici même, si vous avez D+, la note de passage dans les cours, c'est 60%. 60% qui est C-. À D+, ça peut dépendre peut-être des écoles. Parfois, ils laissent passer si peut-être tu as eu 59, mais c'est rare. Donc, à D+, vous avez déjà échoué si vous avez D+, ici. Et puis, je pense que dans chaque cours, on donne cette équivalence de notes-là, cette conversion-là, à quoi correspond chaque pourcentage. Et les professeurs vont vous dire si un cours est peut-être différent du système de notation de l'école globale. Donc, donc, vous voyez que les autres, c'est vraiment échoué, échoué. D, ça correspond à 1 passable, 53 et 56%. E, 0,5, c'est faible, c'est complètement nul, 35 à 52%. Et puis F, comme le dit F, faible, échec total, 0 à 34%. S, succès, ben, parfois ils peuvent le mettre ça, c'est juste des mentions. E, échec, échec, cours, hors école. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui ne se sont pas du tout inscrits à la session. F, ça veut dire que tu es totalement faible. On n'a même pas besoin d'évaluer. C'est dans les 8, 7, 6. C'est carrément nul. Ça ne va pas passer. Comme même si vous essayez d'entrer dans une école ou vous êtes déjà dans votre école et vous voulez passer vos cours. Donc, moi, j'ai toujours su, dans tous mes cours, 60% était la note de passage, 55%, tu as échoué ton cours, tu dois recommencer l'année prochaine. Voilà. Donc, j'espère que ça a un peu aidé, ça vous aide un peu à mettre un peu plus le doigt dessus, à avoir plus de clarté là-dessus sur le système de notation de, du Canada. Canada versus système LMD, je le dirais ainsi, parce que USA France, c'est différent de USA Afrique, moi je dirais, parce que je ne pense pas que 60% est la note de passage au Canada et eux, ils acceptent D comme 60 à 69%. Donc, comme je dis, ça change. Peut-être ce document-ci, il n'est pas mis à jour, mais ça change. Donc, je vous mettrai les liens de ces deux documents-ci si vous voulez les consulter. Si vous avez besoin de ça pour faire vous-même votre système de notation, si on vous le demande, surtout pour les maîtrises, si on vous le demande dans votre dossier de maîtrise, parce que toutes les écoles n'ont pas ces données et ce n'est pas forcément la responsabilité de l'université ici de chercher à savoir à quoi correspond votre système de notation par rapport à leur système. C'est vous qui voulez entrer, donc certaines écoles, comme j'ai dit, pas toutes les écoles. Mais je sais que presque toutes les écoles du Québec doivent avoir cette notation. Et s'ils vous le demandent, c'est peut-être juste pour leur faciliter la tâche parce qu'ils ne veulent pas faire trop de recherches. Donc, je mettrai ces deux documents. J'espère que ça vous aura aidé. C'est ça. Je vais parler un peu plus comme équivalence de cours, parce que quand vous voulez faire l'équivalence de cours aussi, vous avez besoin de ce document-ci que votre école en Afrique vous a délivré. Et c'est ce qui arrive parfois, les étudiants n'arrivent pas à avoir l'équivalence de cours parce que ce document-ci, moi je dirais que ça n'existe pas en Afrique. Peut-être ils commencent à l'utiliser, mais lorsque moi je cherchais à étudier ici, c'était vraiment comme, il n'y avait pas ce document-ci. Donc, vous me laisserez savoir, est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que ça vous a aidé? N'oubliez pas de vous abonner.
de continuer à partager, les amis. J'ai constaté que YouTube désabonnait certaines personnes. Donc, continuez, s'il vous plaît, à mettre des pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt et bye bye.